Il était une fois, dans un village nommé Kévé, un jeune homme appelé Barak. Barak était différent des autres membres de sa grande famille, il était le seul garçon, entouré de sœurs à perte de vue. Elles l'aimaient profondément, et lui les aimait tout autant. Mais elle ne savait pas encore que ce n'était qu'une question de temps avant que la bête en lui ne se révèle. Quand Barak eut 25 ans, son heure était venue. À Kévé, lorsqu'un garçon devenait un homme, il ne pouvait plus rester dans la maison de ses parents. C'était ainsi que les choses se passaient. Alors, Barak rassembla ses quelques affaires, fit ses adieux à sa famille, et partit pour une vie lointaine. Son cœur débordait de grands rêves, et ses pieds le portaient rapidement, loin de Kévé. Il rêvait de devenir riche, de porter de beaux vêtements, et de manger à sa faim chaque jour. Tandis qu'il marchait, la route s'étendait devant lui comme un long serpent, serpentant entre collines et rivières, l'emmenant vers cette ville qui brillait dans son esprit comme une pierre précieuse. Barak était prêt à trouver sa fortune, à devenir l'homme dont tout le monde serait fier. Et à chaque pas, il murmurait « Je reviendrai riche, attendez seulement ». Quand Barak arriva enfin dans la grande ville, ce n'était rien de comparable à Kévé. Les bâtiments s'élevaient comme de grands arbres, et les rues étaient pleines de gens et de bruit. Mais pour Barak, les choses ne se passèrent pas aussi bien qu'il avait espéré. Il essaya de nombreux métiers, balayer les magasins, porter des charges lourdes, et même cirer des chaussures, mais à chaque fois, quelque chose allait de travers. Certains jours, il gagnait quelques pièces, juste assez pour acheter un petit morceau de pain, à peine suffisant pour calmer sa faim. Son estomac grondait comme le tonnerre chaque nuit, mais il continuait. La nuit, Barak n'avait pas d'endroit à appeler chez lui. Il dormait là où il trouvait un coin tranquille, sous les arbres, près de grands bâtiments, ou même sous des ponts. Un jour, il dormait près du marché, le lendemain au bord de la rivière, se blottissant contre le froid. Malgré tout, Barak ne perdait pas espoir. Chaque matin, il se réveillait, époussetait la poussière, et se disait « Aujourd'hui sera différent ». Et ainsi, il continuait, espérant qu'un jour, quelque part dans cette grande ville, sa fortune l'attendait. Un jour, tandis que Barak arpentait les rues en quête de travail, il aperçut une grande affiche colorée devant une maison majestueuse. La maison était la plus grande qu'il ait jamais vue, avec des murs si hauts qu'ils semblaient toucher les nuages. L'affiche indiquait « Offre d'emploi à l'intérieur ». Le cœur de Barak bondit d'excitation, c'est peut-être ça, pensa-t-il, son espoir étincelant comme une flamme. Il n'attendit pas une seconde de plus et se dirigea droit vers le grand portail en fer, frappant fermement. Après quelques instants, le portail grinça et une femme apparut, ses vêtements propres et soignés, son visage serein. Elle conduisit Barak à travers un jardin rempli de fleurs et d'arbres jusqu'à un homme assis au milieu de la cour. Cet homme était Gati, l'un des hommes les plus riches de toute la ville. On parlait de lui partout, non seulement pour sa richesse, mais aussi pour ses habitudes étranges. Gati n'embauchait jamais d'hommes. Tous les travailleurs dans sa maison, des cuisinières aux gardes, étaient des femmes. Même son chauffeur et la gardienne du portail étaient des femmes. Mais Barak ne savait pas cela. Il se tenait devant Gati, les yeux brillants d'espoir, et dit « S'il vous plaît, monsieur, j'ai besoin d'un travail ». Gati le regarda, secoua la tête lentement et répondit « Je n'embauche pas d'hommes, c'est ma règle, seules les femmes travaillent ici ». Le cœur de Barak se serra, mais il ne voulait pas partir les mains vides. Il pensa vite et dit « Monsieur, j'ai de nombreuses sœurs dans mon village. Si vous n'embauchez pas d'hommes, peut-être pourrais-je amener mes sœurs pour travailler pour vous. » Gati haussa un sourcil, curieux. Il y réfléchit un instant, puis sourit « Si tu amènes tes sœurs, dit-il, je les embaucherai. Et pour chaque sœur que tu amèneras, je te donnerai la moitié de leur salaire. Tu gagneras de l'argent sans lever le petit doigt. » Le visage de Barak s'illumina. C'était encore mieux qu'il n'aurait imaginé. Il pourrait gagner de l'argent et aider ses sœurs à trouver un emploi. « Oui, monsieur, je les amènerai, » promit-il, sa voix remplie d'enthousiasme, sans même se soucier de demander quel genre de travail elle ferait. Alors qu'il s'éloignait, l'esprit de Barak était en ébullition, rempli de projets. « C'est ça, » pensa-t-il, sa poitrine gonflée de fierté. « Je montrerai à tout le monde à Kévé que je suis vraiment riche maintenant. » Et avec cette pensée dans son cœur, il commença à planifier son retour au village pour aller chercher ses sœurs, sans se soucier de demander quel genre de travail Gati leur réservait. Avec une excitation débordante, Barak retourna à Kévé, vêtu de vêtements chics empruntés et arrivant dans une voiture brillante qu'il avait louée juste pour le voyage, sachant qu'en apparaissant ainsi, il ferait croire aux villageois tout ce qu'il inventait. Les villageois se rassemblèrent autour de lui,
les yeux écarquillés d'émerveillement. Il pouvait à peine croire ce qu'il voyait. Barak, si grandiose, comme un homme qui avait réussi dans le monde. Barak se tenait droit, affichant un sourire fier. « J'ai une grande nouvelle », annonça-t-il, sa voix résonnant avec confiance. « J'ai bâti une grande entreprise en ville, un endroit de haut commerce, et je suis revenu pour donner à ma famille l'opportunité de partager ce succès. » Sa famille et ses voisins s'exclamèrent, leurs visages illuminés de joie et de fierté. Ils écoutèrent attentivement tandis que Barak continuait. « Je veux que mes sœurs viennent travailler pour moi. Elles auront des postes élevés, des emplois où elles dirigeront d'autres personnes, gagneront beaucoup d'argent et conduiront de belles voitures. Elles deviendront riches, et notre famille sera respectée partout. » Les villageois se regardèrent, hochant la tête d'approbation. Les parents de Barak étaient rayonnants, pensant que leur fils unique avait vraiment fait un nom pour lui-même. Les sœurs de Barak se sentaient fières, imaginant l'avenir brillant qui les attendait. Personne ne doutait des paroles de Barak. Tous croyaient qu'il disait la vérité. « Ne vous inquiétez pas, » dit Barak d'une voix douce et assurée. « Vos filles seront entre de bonnes mains, et elles rapporteront honneur et richesse à Kévé. » Ainsi, Barak avait convaincu tout le monde. Le village bourdonnait d'excitation et de fierté, et ses sœurs étaient prêtes à partir avec lui. Elles emballèrent leurs affaires, rêvant des nouvelles vies qu'elles allaient vivre dans la grande ville. Barak, cachant son véritable plan derrière un sourire, les conduisit, confiant que personne ne soupçonnait quoi que ce soit. Barak arriva à la grande maison de Gati, avec 2 de ses sœurs à ses côtés. Les sœurs regardaient autour d'elles, les yeux écarquillés devant les murs imposants et les jardins magnifiques. Elles pensaient se rendre dans un lieu de travail honorable, mais Barak n'avait posé aucune question sur les emplois qu'elles occuperaient. Il était seulement concentré sur la promesse de Gati de le payer généreusement pour chaque fille qu'il amenait. Gati les accueillit avec un sourire rusé. Il ne dit pas grand-chose, se contentant de hocher la tête et de faire signe aux filles de le suivre à l'intérieur. Barak, sans hésiter, tendit sa main pour recevoir son paiement dès qu'il leur eut confié ses sœurs. Gati lui remit une liasse d'argent, plus que Barak n'en avait jamais eu entre les mains. Les yeux de Barak brillèrent comme des étoiles en prenant l'argent, sans se soucier de savoir où allaient ses sœurs ni ce qu'elles allaient faire. Barak repartit vers le village, cette fois avec des sacs de nourriture et assez d'argent pour impressionner quiconque le voyait. À son arrivée à Kévé, il rassembla sa famille et ses voisins, leur montrant l'argent et les cadeaux. « Vos filles vont bien, » dit-il, arborant un large sourire, « elles ont envoyé ceci comme preuve de leur réussite. Bientôt, elles rapporteront encore plus de richesses pour notre famille. » Ses parents et les villageois regardaient les cadeaux avec joie et fierté, croyant chaque mot de Barak, sans jamais se demander d'où provenait vraiment cet argent et cette nourriture. Ainsi, avec leur confiance assurée, le plan de Barak continuait. Il avait livré ses sœurs à Gati, mais pensait déjà à son prochain voyage, sachant qu'il pourrait amener d'autres filles et gagner encore plus sans que personne ne découvre la vérité. Avec le succès du premier voyage, Barak devint un héros à Kévé. Les villageois étaient si fiers, voyant combien les sœurs de Barak semblaient bien réussir dans la grande ville. Des familles commencèrent à approcher Barak, impatientes que leur fille ait la même chance. « Emmène ma fille avec toi, » disait-il, « qu'elle travaille dans ton entreprise et qu'elle nous apporte honneur. » Barak acquiesçait, pensant déjà à l'argent qu'il gagnerait bientôt. Il retourna chez Gati, cette fois avec 4 filles, 2 de ses propres sœurs et 2 filles d'autres familles du village. Les filles étaient enthousiastes, espérant avoir bientôt des emplois prestigieux et une vie de confort. À leur arrivée au manoir de Gati, Barak conduisit les filles aux grandes portes sans poser la moindre question. Il les remit sans un regard en arrière, tandis que les serviteurs de Gati les emmenaient à l'intérieur. Tout ce qui comptait pour Barak, c'était le poids des liasses d'argent que Gati lui glissait à chaque voyage. Ses poches devenaient de plus en plus lourdes, et son sourire de plus en plus large. Jamais il ne s'arrêtait pour se demander quel genre de travail les filles faisaient, ni pour voir ses sœurs. Gati tenait sa promesse, payant Barak à chaque fois qu'il lui livrait de nouvelles filles, et tant que l'argent coulait, Barak ne se souciait pas de chercher plus loin. Au village, Barak devint celui qui apportait la richesse. Les gens le respectaient, et les familles étaient satisfaites, croyant que leur fille était entre de bonnes mains. Barak, se sentant comme un roi, ne pensait qu'à son prochain voyage, rêvant de plus d'argent, plus de richesses et plus de filles à amener à Gati. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Le village devenait plus silencieux. Les mères regrettaient le rire de leurs filles, et les pères commençaient à se demander pourquoi. Pourquoi n'avaient-ils reçu aucune nouvelle, aucune lettre, aucun message, juste le silence? Lorsque les villageois demandaient à Barak des nouvelles des filles, il souriait chaleureusement et disait « Oh,
elles sont très occupées, elles travaillent dur, elles apprennent beaucoup de choses, et bientôt, elles reviendront avec encore plus pour nous tous. Puis il sortait des sacs de nourriture et des pièces, les distribuant autour de lui. Voyez, disait-il, c'est de la part de vos filles. Elles voulaient que vous ayez ces cadeaux pour montrer qu'elles vont bien. Les villageois acceptaient les cadeaux, souriant malgré leurs inquiétudes. La nourriture était fraîche, l'argent brillant, et les paroles de Barak résonnaient douces à l'oreille. Mais malgré tout, une ombre de soucis flottait dans l'air. La nuit, les familles chuchotaient entre elles, se demandant pourquoi aucune des filles n'était revenue, même pour une courte visite. Peuvent-elles vraiment être si occupées? Se demandaient-ils, l'inquiétude brillait dans leurs yeux comme la faible lueur des étoiles dans une nuit sombre. Mais Barak savait comment apaiser leurs doutes. À chaque fois qu'il sentait les questions des villageois se faire plus insistantes, il revenait avec des cadeaux encore plus grands, un sac de riz, des tas d'igname et plus de pièces qu'auparavant. Et à chaque visite, il disait « Soyez patients, elles vont bien, et bientôt, elles rapporteront encore plus. » Les villageois acquiesçaient, se disant que leur fille devait vraiment travailler dur. Mais au fond d'eux, un souci silencieux persistait, comme une petite braise prête à devenir flamme. Barak, aveuglé par l'éclat des pièces, ne voyait pas l'ombre qui grandissait autour de lui. À l'intérieur du manoir de Gati, la vérité était plus sombre que tout ce que les filles avaient imaginé. Gati leur avait menti, promettant des emplois respectables, mais la réalité était bien plus sinistre. Chaque nuit, des hommes riches de la ville venaient chez Gati. Les filles étaient forcées de les divertir, de faire des choses qu'elles n'auraient jamais acceptées si elles avaient su. Gati les enfermait, les gardait isolées et les menaçait si elles refusaient. Elles n'étaient pas des travailleuses, elles étaient des prisonnières, obligées de souffrir pour le profit de Gati. Chaque fois qu'une des filles essayait de s'enfuir, Gati ne montrait aucune pitié, il ordonnait à ses gardes de la ramener, et le lendemain, elle disparaissait. Personne ne savait où elle allait, et les autres murmuraient, effrayés, supposant qu'il punissait toute fille qui osait le défier. Nina, la sœur de Barak, remarqua un jour une petite fissure dans la porte. Son cœur battait fort, partagé entre la peur et l'espoir. Elle regarda autour d'elle, voyant les autres filles assises en silence, leurs yeux épuisés. « Venez » murmura-t-elle en leur faisant signe, « c'est peut-être notre chance. » Mais les autres secouèrent la tête, leur visage pâle. « Non, Nina » murmurait-elle. « Il nous trouvera, et si c'est le cas ?» Elles ne terminèrent pas leur phrase, mais Nina comprenait la peur qui paralysait leur voix. Elle hocha la tête, comprenant leurs craintes, mais sa détermination grandissait. Elle devait essayer, peu importe le risque. D'un souffle profond, Nina se glissa jusqu'à la porte et passa par l'ouverture, sentant l'air frais de la liberté effleurer son visage. Elle avançait sur le chemin, chaque pas aussi silencieux qu'un chat qui échappe à un prédateur. Une fois dans la rue, elle se mit à courir, ses pieds frappant le sol comme le rythme rapide d'un tambour du village. Elle ne savait pas où aller. La ville était immense, avec des rues qui se tordaient comme des rivières, et elle se sentait minuscule dans cet espace vaste. Pendant des jours, Nina erra, sans nourriture, sans amis, se sentant perdue dans le labyrinthe de la ville, mais elle continuait, espérant trouver quelqu'un pour l'aider. Pendant ce temps, Barak, qui jouissait toujours de sa nouvelle richesse, fut convoqué par Gati un jour. Le visage de Gati était sombre, ses yeux plus froids que jamais. « Une de tes sœurs, Nina, a disparu, dit-il d'une voix tranchante comme un couteau. Tu dois la retrouver et la ramener. Si elle s'échappe, je cesse de te payer. N'oublie pas notre accord. » Bouleversé mais craignant de perdre sa fortune, Barak se mit à la recherche de Nina dans la ville. Il parcourait les rues animées, appelant son nom, demandant aux passants s'il l'avait vue. Les jours passèrent, et au moment où Barak perdait espoir, il la vit assise, faible et sale, devant un poste de police. « Nina » appela-t-il, la voix pleine de soulagement et de colère. Nina leva les yeux, ses yeux rouges et épuisés. La vue de son frère la fit s'effondrer, et elle tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. « Frère, murmura-t-elle, la voix tremblante, tu ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. Gati, c'est un monstre. Chaque nuit, il fait venir des hommes riches, des inconnus qui... » Elle s'arrêta, les mots coincés par la douleur des souvenirs. « Nous sommes des prisonnières, Barak. On nous force à faire des choses horribles, des choses que je ne peux même pas dire. » Le visage de Barak pâlit, mais il se ressaisit rapidement, se rappelant les paroles de Gati et la promesse qu'il avait faite. Il avait juré de garder le silence, de ne jamais trahir Gati, quoi qu'il arrive. S'il rompait son serment, tout, son argent, son statut,
son succès apparent, s'évanouirait comme de la fumée. Il prit une profonde inspiration, se stabilisant, puis tendit la main pour relever Nina. « Viens, dit-il d'une voix basse et froide, nous rentrons. » Les yeux de Nina s'écarquillèrent de choc, et elle tenta de reculer, mais la poigne de Barak était ferme. « Tu ne comprends pas, pleura-t-elle. Tu ne peux pas me ramener là-bas. Il va me tuer, comme les autres qui ont tenté de fuir. » Mais Barak, aveuglé par sa cupidité et lié par sa promesse, ignora ses supplications. Il resserra son étreinte et, sans un mot, la ramena au manoir de Gati. Son cœur était lourd, mais son esprit restait fixé sur l'argent qu'il risquait de perdre. Ce que Barak ignorait, c'est que Nina avait déjà parlé à la police avant qu'il ne la retrouve. Dans ces moments de tension devant le poste de police, elle avait tout raconté aux officiers, la maison d'horreur de Gati, comment chaque fille était amenée sous prétexte de travail pour être ensuite piégée et forcée à faire des choses terribles, leur vie contrôlée par les mains cruelles de Gati. Elle avait choisi ses mots avec soin, omettant le nom de Barak. Elle craignait que, s'il savait qu'elle avait parlé à la police, il essaierait peut-être de l'empêcher, voire même de la réduire au silence pour toujours. Elle savait que son frère était empêtré dans le sombre filet de Gati, trop aveuglé par l'appât du gain pour protéger son propre sang. Elle garda donc son secret, espérant que la police ferait quelque chose avant que Barak ne la ramène à cet endroit terrible. Barak, de son côté, croyait que tout était sous contrôle. En ramenant Nina au manoir de Gati, il se sentait soulagé, presque fier d'avoir accompli la tâche que Gati lui avait demandée. Il pensait que ses précieux paiements continueraient. Il se croyait en sécurité, ses secrets toujours bien enfouis. Mais Nina avait mis quelque chose en mouvement, comme la première fissure dans un barrage. La police avait désormais un aperçu du monde sombre que Gati avait construit, et tandis que Barak continuait son plan, pensant avoir sécurisé sa fortune, la vérité s'apprêtait à éclater et à tout changer. Alors que Barak ramenait Nina au manoir de Gati, ils remarquèrent quelque chose d'inhabituel au loin. La porte d'entrée était grande ouverte, et des voitures de police étaient garées tout autour. Des policiers en uniforme parcouraient les lieux, leur voix nette et autoritaire. Le cœur de Barak se serra, ses mains devenant glacées de peur. En s'approchant, Barak aperçut Gati menotté et entouré d'agents. Son visage n'était plus arrogant ni confiant, mais blême de colère et de peur. Les policiers fouillaient chaque recoin du manoir, ouvrant des portes, inspectant des pièces cachées, et sortant des filles qui avaient été emprisonnées là, chacune semblant à la fois effrayée et soulagée. Mais même en sauvant certaines des filles, il était clair pour tous que certaines étaient introuvables. L'un des officiers se tourna vers Gati et, d'une voix ferme, demanda « Où sont les autres filles ?» Gati, réalisant qu'il n'y avait aucune échappatoire, baissa les yeux et murmura « J'ai vu certaines et d'autres. » Sa voix s'éteignit, son regard fuyant. Le visage de l'agent se rembrunit de dégoût en écoutant, et le cœur de Barak battait comme un tambour en comprenant toute l'horreur de la situation. Il avait emmené ses propres sœurs, son propre sang, dans ce cauchemar, sans même se demander quel type de travail elles allaient faire. La vérité se dévoilait devant lui, et il ne pouvait plus se cacher derrière sa cupidité. Avant qu'il ne puisse réagir, les agents s'avancèrent vers lui et lui passèrent les menottes. « Vous êtes en état d'arrestation, vous aussi, » lui dirent-ils. « Vous avez aidé à amener ces filles ici, vous avez pris l'argent et gardé le silence. » Barak essaya de nier, de balbutier, mais sa culpabilité était évidente, et il n'y avait aucun moyen d'échapper à la honte qui l'envahissait. Ensemble, lui et Gati furent emmenés, menottés, tandis que les autres filles, y compris Nina, furent prises en charge par les officiers. L'empire sombre que Gati avait bâti s'effondra en un instant, et Barak, autrefois la fierté de Kévé, n'était plus qu'un prisonnier, enchaîné par sa propre avidité et trahison. Quand la nouvelle de l'arrestation de Barak atteignit Kévé, elle se répandit comme une traînée de poudre. Au début, les villageois étaient confus, incapables de croire que leur propre Barak, l'homme en qui ils avaient confiance, était impliqué dans quelque chose de si terrible. Mais à mesure que la vérité se dévoilait, le choc se transforma en tristesse, puis en une colère brûlante. Ils apprirent que les filles n'avaient pas de travail honnête dans la grande ville, ni ne menaient une vie respectable comme Barak leur avait promis. Au lieu de cela, elles étaient des prisonnières dans le manoir de Gati, piégées et forcées de faire des choses honteuses contre leur volonté. Les villageois étaient dévastés en réalisant que leur fille avait vécu un cauchemar pendant qu'ils faisaient confiance à chaque parole de Barak. Les mères pleuraient ouvertement, se serrant les unes contre les autres pour se réconforter. Les pères serraient les poings, leur visage empreint de colère et de douleur. Ils se souvenaient de toutes les fois où Barak était revenu au village, habillé de beaux vêtements, conduisant une voiture louée, apportant des cadeaux et racontant des histoires de succès.
Tout cela n'était qu'un mensonge. Chaque pièce, chaque sac de nourriture, chaque promesse, tout n'était que de la poudre aux yeux. Petit à petit, les villageois comprirent toute l'étendue de la trahison. La confiance qu'ils avaient en Barak se brisa comme un pot d'argile tombé de haut. Ils avaient cru en lui, l'avaient laissé emmener leur fille, pensant qu'elle reviendrait avec fierté et honneur. Au lieu de cela, Barak les avait tous trahis, mettant sa cupidité au-dessus de la sécurité et du bonheur de sa propre famille et de ses amis. Il nous a menti, murmurait-il, leur voix pleine de douleur. Il a utilisé ses propres sœurs, nos filles, juste pour de l'argent. Le village, autrefois rempli de fierté pour le succès soi-disant de Barak, était maintenant rempli de tristesse et d'une profonde résolution de ne plus jamais faire confiance aveuglément. Ils détournèrent leurs souvenirs de Barak, le cœur lourd, jurant de garder cette trahison en mémoire pour les générations à venir. Finalement, Barak et Gati furent jugés. Le tribunal les condamna tous deux à la prison à vie, une punition juste pour les actes sombres qu'ils avaient commis. Gati, le cerveau de ce plan maléfique, et Barak, qui avait sacrifié la confiance et l'amour de sa propre famille pour de l'argent, passeraient leur vie derrière les barreaux, laissés à réfléchir aux souffrances qu'ils avaient causées. À Kévé, les filles qui avaient survécu furent enfin rendues à leur famille. Elles revinrent, épuisées et changées, portant le poids des épreuves qu'elles avaient endurées. Leurs familles les accueillirent avec des larmes de joie et de tristesse, reconnaissantes de les avoir retrouvées mais brisées par ce qu'elles avaient vécu. Le village était silencieux, l'air chargé de la promesse tacite de ne jamais oublier ce qui s'était passé. Les anciens réunirent les villageois et parlèrent solennellement « Nous devons être prudents dans notre confiance, car même ceux qui nous sont les plus proches peuvent nous égarer. Que ceci soit une leçon que nous transmettrons à nos enfants et aux enfants de nos enfants. » Pendant ce temps, dans sa cellule froide, Barak était seul. Les murs se refermaient autour de lui, rappel constant de la vie qu'il avait gâchée. Le poids de la culpabilité lui pesait sur le cœur, comme une montagne qui l'écrasait. Il pensait à ses sœurs, à la confiance innocente qu'il avait brisée, et à la fierté qu'il avait aveuglément poursuivie. Chaque nuit, les souvenirs le hantaient, les sourires de sa famille, la foi des villageois, et le regard de trahison dans les yeux de Nina. Pour le reste de sa vie, Barak porterait le fardeau de ses choix, sachant qu'il avait tourné le dos aux gens qu'il aimait le plus. Et à Kévé, l'histoire de la trahison de Barak vivrait, rappelant à tous le prix élevé de la cupidité et l'importance de la vraie loyauté et de l'honneur. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter ce que vous avez retenu de ce récit et de vous abonner à la chaîne pour plus de contes captivants comme celui-ci. Merci.